Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Suzanne et je vais vous raconter ma 35e semaine de grossesse. Plus particulièrement, je vais vous parler de mon projet de naissance. Voici ce que vous pouvez ressentir pendant votre 35e semaine de grossesse. Prise de poids 12 kg, pour ma part c'est un peu moins, j'ai pris environ 1 kg par mois, donc je dois en être à 7-8 kg. Gonflement des pieds, des mains, des cuisses, oui, pas de façon excessive, mais effectivement, je sens qu'il y a un peu de rétention d'eau. Ouais. Coup de pied du bébé, oui, ça tape fort à l'intérieur. Je vois de temps en temps des bosses un petit peu incongrues dans le ventre. Contraction, pas particulièrement, non. Mon projet de naissance. Je suis quelqu'un d'assez angoissée et nerveuse et pourtant la grossesse, je l'ai appréhendée de façon très détendue. Donc assez rapidement, après avoir glané des informations autour de moi et avoir entendu de la part de copines qu'elles avaient accouché une dans l'eau, une avec de la musique, une avec son mec qui l'encourageait, qui était dans la même position quasiment derrière elle. Je me suis dit que c'était plutôt vers ça que je voulais me tourner. Donc j'ai rencontré une sage-femme qui pratiquait ce genre d'accouchement et c'est en fonction de cette sage-femme que j'ai choisi l'endroit où j'allais accoucher puisque je me suis rendue là où elle exerçait, donc en maternité privée. La préparation à l'accouchement s'est faite avec elle. Je voulais que ce soit la même personne qui me suive pendant la préparation et qui soit là à l'accouchement. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. La préparation à l'accouchement, j'ai fait beaucoup de préparation de respiration, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait du chant prénatal. Tout ça, c'était pour avoir des techniques de respiration, pour pouvoir contrôler ma douleur, la canaliser, l'accepter et aller jusqu'au bout de mon choix d'accouchement sans péridurale. Ça ne s'est pas produit. Je vous le dis direct. La sage-femme que j'ai rencontrée et que j'ai choisie et qui pratiquait l'accouchement naturel m'a expliqué plus ou moins comment se déroulait un accouchement si tout se passait bien. On a les premières contractions, elle m'a dit ça, hein. Tu as les premières contractions, tu prends du Spasfon, tu vas prendre un bain pour te détendre. En général, ça se passe la nuit, donc tu vas t'allonger, tu essaies de trouver le sommeil, de te reposer. Et quand les contractions se font vraiment fortes, en général, elles te réveillent. Et c'est à ce moment-là qu'il faut éventuellement partir à la maternité. Le temps d'arriver à la maternité, les contractions se font encore plus fortes. Et a priori, si la douleur est vraiment très ressentie, ça veut dire qu'il n'y en a plus pour longtemps, qu'a priori tu es dilaté, le col est dilaté à 7 ou 8 et que du coup il ne reste dans un accouchement qui se passe de façon absolument rêvée, plus qu'une vingtaine de minutes à subir, mais pour que l'accouchement soit terminé, il ne reste que 20 minutes pour que l'enfant passe et sorte. Donc elle me dit, voilà, si tu te mets en condition et si tu anticipes ça, tu peux réussir à gérer avec le chant prénatal, avec les exercices de respiration et avec le mental et tout ça, et en étant bien accompagné. Et après, l'enfant naît et c'est un bonheur. Bon, ça c'est en règle générale. Il se trouve que moi ça ne s'est pas produit comme ça. Je suis arrivée à la maternité et j'étais pas dilatée à ce point-là, donc l'accouchement a pris plus de temps. Je commençais moi à un peu fatiguer et j'avais pas envie de passer à côté de mon accouchement et d'angoisser, de me sentir pas assez forte pour pousser dans un accouchement naturel. Donc j'ai quand même demandé une petite dose de péridurale pour économiser mon énergie, pour ressentir moins de douleur, mais pour quand même sentir le bébé passer. Voilà, donc ça s'est produit comme ça. C'était sur le moment absolument pas une déception, parce que la douleur était quand même forte et j'étais fatiguée et j'ai ressenti mon accouchement et finalement j'étais en accord avec moi-même et je me suis écoutée et j'ai suivi mon instinct qui me disait protège-toi un peu de la douleur et profite quand même de ton accouchement sans que ce soit trop compliqué. Mon
accouchement s'est bien déroulé. J'avais une équipe qui était très à l'écoute de mes peurs, de mes attentes. Je me suis sentie vraiment entourée et écoutée. Et j'étais ravie d'avoir préparé cet accouchement avec cette sage-femme, d'avoir accouché avec la même personne qui m'avait suivie pendant toute ma grossesse. Mais forte de cette expérience, aujourd'hui, peut-être parce que je suis redevenue quelqu'un d'angoissé puisque je ne suis plus enceinte, si je devais faire un deuxième enfant, c'est vrai que je choisirais peut-être une maternité plus proche de chez moi pour des questions de pratique, parce que je dois faire garder ma petite fille et puis parce que l'expérience sera peut-être moins nouvelle et que je préfère privilégier le côté pratique. Il y a deux types de situations où on peut proposer des césariennes. Soit avant le travail, parce que le bassin de la maman n'est pas assez large pour ce bébé, soit en cours de travail, soit parce que le bébé ne supporte pas très bien les contractions, ou alors parce que le col ne s'ouvre pas ou le bébé ne descend pas suffisamment vite. La césarienne n'est pas une grosse opération, les obstétriciens sont extrêmement entraînés à la faire et les suites sont relativement simples. Grosso modo, en France, on a entre 15 et 20% de césariennes, donc vous avez toute chance d'y échapper. Je viens de vous raconter ma 35e semaine de grossesse et quel était mon projet de naissance. De votre côté, quelle idée vous faites-vous de votre accouchement? Quel est votre projet? Maman, future maman, n'hésitez pas à faire part de vos conseils parce que c'est un lieu où les idées s'échangent et c'est important de se donner des petits trucs et des petites astuces. Quant à moi, je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt.